projet de loi de 113 pages qu'on n'écrit pas sur le coin d'une table. Alors ça, il faut réaliser là, que c'est plus que de la mauvaise foi, c'est du mensonge. On nous disait qu'il y avait un mandat du premier ministre de négocier. Puis à chaque fois, il se butait au ministre Dubé. Je pense qu'on assiste à un gouvernement Dubé. C'est le premier ministre Dubé qui a décidé d'imposer sa loi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi-là? Est-ce qu'il y a vraiment des mesures d'accès? Qu'est-ce qu'il y a pour la population? Y a-t-il des soins? Il n'y a aucun engagement. Ce gouvernement-là, catastrophe après catastrophe, c'est un gouvernement de comptables qui s'est fait décoter, qui a mis la province dans le trou, puis maintenant qui pense pouvoir gérer la médecine. Alors, il impose des cibles de façon unilatérale aux médecins qui décident lui-même, sans donner les outils. Il renouvelle jusqu'en 2028 de façon unilatérale. Il bafoue notre droit à la négociation. Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour la population? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'engagement de nous donner des ressources. Il y a des promesses vides, comme ce qu'on a depuis plusieurs années avec ce gouvernement-là. Mais la surprise dans tout ça aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans un régime soviétique, puis j'exagère même pas parce que vous lirez le projet de loi. Le gouvernement empêche les médecins de se désengager. Le gouvernement dit aux médecins, même si ça vous tente plus de faire certaines activités, vous êtes obligés de les faire. Non seulement ça, mais il demande que les médecins se nomment des responsables de l'assiduité. Et il y a un système de délation. Un système de délation. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, là. Il nomme aussi les organismes qui les représentent comme un bras armé parce que nous sommes responsables de nous assurer qu'ils respectent leurs obligations. Alors, c'est un gouvernement qui a perdu les pédales, clairement. C'est un liberticide, menace la démocratie. Puis si vous pensez qu'il va s'arrêter là, c'est les médecins qui touchent. Mais qu'est-ce qui va arriver à tous les autres groupes de travailleurs? C'est très, très, très dangereux ce qui se passe en ce moment. Puis je pense que tout le monde devrait prendre acte de ce qui se passe. Puis croyez-moi, on va prendre tous les moyens à notre disposition pour faire invalider ce projet de loi. Donc, merci de votre attention. Je vais prendre vos questions. Donc, vous allez contester la loi devant les tribunaux? Écoutez, c'est déjà commencé. On a donné un mandat. Puis c'est clair que là-dedans, il y a des éléments juridiques qui sont absolument ridicules, contestables. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une contestation juridique. C'est déjà commencé. Les mandats sont donnés. Allez-vous prendre d'autres moyens? Ben, écoutez, d'abord, on va regarder ce qu'il y a là-dedans parce qu'ils nous mettent une camisole de force puis des menottes. Hein? Alors, on s'en ira pas en prison, ça c'est sûr. Mais on va s'exprimer. On ne se taira pas. Hein? On va parler haut et fort. Et puis, s'il y a des moyens de protester, on va le faire, vous pouvez être certain. Est-ce que vous levez les moyens de pression? Si on lève les moyens de pression, ben écoutez, je pense que c'est assez clair qu'on ne peut plus faire des moyens de pression avec ce projet de loi. C'est clair qu'on n'encouragera pas les médecins à désobéir. Cependant, je comprendrais s'il y avait des médecins qui n'avaient pas le goût de fonctionner dans ce régime-là. Est-ce que les cibles sont atteignables? Il y a plusieurs cibles dans le projet de loi, dans les urgences, Il y a un tiers des salles d'opération qui sont fermées dans la province. Pensez-vous qu'on peut rattraper des retards en chirurgie avec des salles d'opération fermées? Il n'y a pas d'infirmières, il n'y a pas d'inhalothérapeutes, il y a des quotas budgétaires dans les hôpitaux. Pensez-vous qu'on peut atteindre des cibles avec ça? C'est un réseau qui est détruit. Il n'y a plus de personnel. Les médecins sont encore là, regardez-les ici. Pensez-vous que les médecins sont contents du projet de loi? On a annoncé un point de presse il y a 2 heures. Regardez le nombre de médecins qu'il y a ici. Pensez-vous qu'on veut fonctionner dans ce régime-là? Pensez qu'ils sont là pour quoi, les médecins? Ils sont là pour soigner leurs patients, puis ils sont pas capables de les soigner. Puis ça se détériore de jour en jour.
Puis le gouvernement, lui, tout ce qu'il fait, là, c'est brûler la terre. Un gouvernement qui sera probablement pas là dans un an. Un ministre qui va laisser la terre brûler derrière lui. Hein, regardez ce qu'il a fait, ce gouvernement-là. Regardez ce qu'a fait le ministre Fitzgibbon. Il est parti. Le ministre Dubé, il sera plus là quand la terre va être brûlée. Considérant qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle loi, est-ce que vous auriez accepté la dernière offre? Jamais. Jamais on aurait dû accepter une offre inacceptable. Il n'y a rien dans ce projet de loi-là qui est bon pour l'accès à la médecine spécialisée. Rien du tout. C'est un prétexte pour contrôler les médecins alors qu'on est, on est ceux qui parlons le plus fort pour les patients. Ils sont dans leur bulle, là. Ils ont perdu les pédales. Je pense qu'ils ont vraiment une mauvaise lecture de la situation, puis ils tapent sur... Ils cherchent des boucs émissaires pour leurs échecs. C'est politique. C'est une opération politique. C'est de la politique spectacle. Est-ce que vous entendez quand vous parlez de médecins qui auraient pu travailler dans ce régime-là? Je sous-entends rien du tout. Je dis ce que j'entends sur le terrain. Pensez-vous que les médecins ont envie de travailler là-dedans? Regardez les demandes qui se font pour regarder ce qui se fait ailleurs dans les autres provinces. Je veux dire, les médecins, ça fait des mois qu'ils nous le disent. Si ce projet de loi-là passe, moi, je vais prendre ma retraite. Il y en a plein qui disent ça. Vous comprenez? Les étudiants, là, ils regardent ailleurs. Ils rendent le Québec un milieu tellement répulsif, repoussant pour pratiquer la médecine, qui est une belle profession libérale, et ils la rendent complètement... les médecins deviennent des instruments du gouvernement sans aucune liberté pratique. Écoutez, c'est le gouvernement qui va décider le niveau de vulnérabilité des patients. C'est eux qui vont décider si les patients sont vulnérables. Pouvez-vous vous imaginer ça? Vous assistez à ça, là. Le gouvernement donne les outils pour que des fonctionnaires, la RAMQ, décident le niveau de vulnérabilité des patients. Pas ceux-là, pas les médecins qui ont étudié partout dans le monde, là. Les meilleurs spécialistes sur la planète, c'est pas eux qui vont décider le niveau de vulnérabilité des patients. C'est le gouvernement qui vont dire aux médecins, vous allez travailler tant de jours, tant d'heures, de telle façon. C'est une prison. C'est ridicule. Ça ne fonctionnera pas. C'est un échec annoncé. Puis savez-vous quoi? Le pire, c'est quand ils vont constater que ça ne fonctionne pas, ils vont dire que c'est de la faute des médecins. Ils le disent déjà de toute façon. Est-ce que vous sentez que vous avez l'appui de la population? On voit quand même un petit peu les deux côtés. Il y a certains patients, certains citoyens qui disent ne pas pleurer sur votre sort à cause des salaires. Oui, on le sait, on l'a entendu, là. Écoutez, on comprend tout ça. On comprend tout ça. C'est vrai que les médecins sont bien payés, puis on apprécie d'être bien payés pour ce qu'on fait. Mais je pense que la population, ce qu'elle comprend, par contre, c'est que c'est un gouvernement qui est en déroute. Je pense que la population n'est pas dupe, de moins en moins. Hein, vous avez vu ce matin, il y a un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, qui s'est fait montrer la porte parce qu'il posait des questions sur le projet de loi 106. Il demandait au ministère, est-ce que c'est pas un peu incohérent ce projet de loi-là? Il posait des questions. Il s'est fait montrer la porte. Il a dit, tu poses trop de questions. Non seulement ça, mais il a dit aussi, le ministre Dubé, depuis 2 ans, il est plus parlable. C'est lui qui a la vérité. Alors, je pense que la population n'est pas dupe. La population sait que c'est un gouvernement en perdition. Alors, qu'ils tirent leurs propres conclusions. Sinon, le Québec estime pouvoir donner des sanctions à des médecins qui vont changer de juridiction en Ontario, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, écoutez, je pense que le gouvernement offre un système qui est tellement dysfonctionnel. Hein? Puis il faut rappeler à qui revient la responsabilité d'organiser les soins de santé au Québec? C'est au gouvernement, à Santé Québec puis au ministère. C'est pas aux médecins spécialistes. Ils nous ont tassé de toutes les décisions avec son projet de loi 15, qui est la loi 34. Ils nous ont tassé des cercles de décision. On décide plus rien. Nous, ce qu'on décide, c'est de se présenter puis de traiter nos patients. Et c'est la responsabilité du gouvernement de faire ça. Trouvez-vous que ça fonctionne? Ça fonctionne tellement bien
qui vont payer des opérations dans le privé parce qu'ils sont pas capables de faire marcher le réseau public. C'est ça qu'ils font. Alors, le système est tellement mauvais que la seule façon qu'il a de garder les médecins dedans, c'est de les mettre en prison, de les empêcher de se désengager. Puis quand je dis ça, il y a des nuances parce que, écoutez, on vient de recevoir ça comme une tonne de briques ce matin, puis on est encore en train de l'analyser, puis nos avocats disent, bien, il y a des nuances là-dedans, il y a des choses qu'on comprend pas, il y a des choses qu'il faut interpréter parce que se désengager, ça veut dire quoi? Hein? Je pense que le gouvernement ne peut pas empêcher les médecins de tomber malades, hein? Ils ne peuvent pas empêcher les médecins de prendre leur retraite, mais se désengager, ça veut dire quoi? Alors, il y a un flou là-dessus. Chose certaine, il a enfermé les jeunes médecins au Québec pendant 5 ans. Pas juste, avec le projet de loi 83, c'est pas juste qu'il les empêche d'aller au privé, il les oblige à travailler en sol québécois. La seule autre juridiction qui a ça en Amérique du Nord, ben c'est même pas en Amérique du Nord, c'est en Amérique, c'est à Cuba. C'est à Cuba. C'est tout vrai ce que je vous dis là. Hein? Les jeunes médecins ont une obligation territoriale. Qui d'autre a ça dans la société? Qui d'autre a ça? Est-ce que vous réalisez ce à quoi on fait face? C'est un gouvernement soviétique. C'est pas votre prise juridique, justement, avec le projet de loi, les deux articles en particulier qui vous apparaissent plus problématiques que d'autres? Bon, écoutez, je m'embarquerai pas dans un débat juridique ici, là, mais il y en a beaucoup d'articles qui contreviennent à la Charte des droits et libertés. Ça, c'est absolument clair. Alors, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont hautement contestables. Sans contredit, puis on va les contester, c'est clair. Dr. Oliva, how would you characterize this bill and how is it going to affect how specialists Viens non ici, Karine, toi. Viens. to the population? Réaction Hi, my name- indignée, révoltée, scandalisée, mais prévisible de la Fédération des médecins spécialistes du Québec par la bouche de son président Vincent Oliva aujourd'hui à Montréal à la suite du dépôt du projet de loi par le gouvernement Legault